Bonjour. Nous allons voir un outil très intéressant également, un outil de la qualité très intéressant qui fut développé il y a quelque temps déjà par les personnes de l'information, c'est-à-dire que c'est un outil qui voulait s'assurer de la fiabilité des sources d'informations que les journalistes et autres recevaient. Et donc, ils avaient développé cette méthode qui était le QQOQ-CP. Alors, le QQOQ-CP, ces abréviations représentent quoi, qui, comment, quand, comment, où et pourquoi. Par la suite, les qualiticiens se sont emparés de l'outil et l'ont transformé en QQOQ-CCP. Alors le deuxième C représente la question combien, parce qu'il est tout à fait important dans une entreprise de pouvoir avoir cette dimension financière et économique de tous les problèmes que l'on rencontre, parce que ça aussi c'est tout à fait important. Et donc cet outil est utilisé principalement en deux phases. Il est utilisé principalement dans un premier temps pour faire une investigation et de découvrir la source et le problème réel qui a été rencontré. Et dans un second temps, de voir pour mettre en place une action de correctif ou une action d'amélioration face aux problèmes rencontrés. Alors, dans un premier temps, comme je vous l'explique, on se pose la question, quoi, quel est le problème, qui, où ça s'est passé, comment c'est arrivé, combien ça a coûté, pourquoi. Alors, cette question pourquoi, il est tout à fait évident que à chaque fois que l'on pose une question, la question qui suit est toujours pourquoi. On va prendre un exemple. On a découvert un problème. Quoi? Prenons un exemple. Un problème à l'extérieur, une pompe qui fonctionne mal. Qui? Quelqu'un qui est parti fumer une cigarette. De nouveau la même chose. On se pose la question de savoir pourquoi cette pompe est tombée en panne, pourquoi cette personne est allée fumer une cigarette à l'extérieur, et à chaque fois on va se reposer la même question. Le problème, ce n'est pas tellement le fait d'avoir été fumé la cigarette, le problème serait éventuellement de ne pas avoir pu découvrir le problème s'il n'avait pas été fumé une cigarette. Donc, l'origine du problème et bien cerner toutes les causes de celui-ci est quelque chose de tout à fait fondamental. Maintenant, nous avons réellement utilisé ces outils, on a découvert l'origine, on a découvert les coûts, on a bien cerné le problème, nous allons devoir mettre en place une action corrective ou éventuellement une action d'amélioration. Alors, nous allons nous reposer exactement les mêmes questions et à chaque fois se reposer la même question de pourquoi à chaque fois. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'allons-nous entreprendre comme action pour améliorer et pourquoi allons-nous prendre cette action? Alors, qui va prendre cette action et pourquoi cette personne va prendre cette action? Et en finalité, nous allons avoir cerné non seulement le problème, mais découvert les actions que nous allons entreprendre, qui va les entreprendre, quand on va pouvoir les mettre en place, combien cela va coûter à l'organisation. Et donc, on peut également, si nous sommes confrontés à plusieurs problèmes en même temps, hiérarchiser ces problèmes pour s'occuper des problèmes les plus critiques ou éventuellement ceux qui, à l'origine, sont les plus coûteux. Voilà, donc c'est un outil tout à fait intéressant, mais qui, de nouveau la même chose, est un outil qui requiert la participation de pas mal de personnes qui peuvent apporter des informations au niveau technique, au niveau du contexte, et donc c'est un outil très coûteux pour l'organisation et l'entreprise. Mais, bien entendu, l'enjeu en vaut la peine. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on utilise cet outil, ça veut dire que quelque part, on sait déjà que le problème est critique et qu'il doit être résolu. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un outil tout à fait intéressant.